Bonjour, mon nom est Benoît Voyer. Je suis l'animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Je vous ai déjà parlé de lui sur mon blog, mais je ne l'ai jamais fait ici dans le cadre de ce balado. Alors, le voilà, je vous parle de lui tout simplement. Il s'appelle Didace Pelletier, le frère Didace Pelletier. Il était récollet. Voici son histoire. Le 28 juillet 1657, à Sainte-Anne-de-Beaupré, naît Claude Pelletier, fils de Georges Pelletier et Catherine Vanier, originaire de Dieppe, en France. Puisqu'il n'y a pas encore d'église dans ce patelin, il est baptisé dans la maison familiale par le père jésuite André Richard, un missionnaire de passage. L'acte de naissance est écrit sur une feuille volante et transcrit dans le registre paroissial par l'abbé Germain Morin, curé de la paroisse, en 1690. Il s'agit du premier acte de baptême qui figure dans le registre de Sainte-Anne-de-Beaupré. En 1664, le 28 février, l'évêque de Québec et de la Nouvelle-France, Saint-François de Laval, lui octroie le sacrement de la confirmation. À Saint-Joachim, sur la côte de Beaupré, il fréquente l'école d'arts et métiers fondée par Monseigneur de Laval. Il devient charpentier et menuisier. Il part de Sainte-Anne-de-Beaupré en septembre 1678. Il a 21 ans. À Québec, il entre chez les Récollets au couvent Notre-Dame-des-Anges. Arrivé en Amérique en 1615, ils sont les premiers missionnaires à s'établir en Nouvelle-France. Le 3 février 1679, Claude revêt l'habit religieux et reçoit le nom de frère Didace Pelletier. Le 5 février 1680, il prononcera ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. À Notre-Dame-des-Anges, le père Joseph Denis devient son accompagnateur spirituel. Il le dirigera pendant 14 ans. Dès cette époque, on reconnaît sa vie religieuse, intense et fervente, et son travail consciencieux de charpentier et bâtisseur d'églises et de couvents. Il sera mis à contribution à Percé et à l'île d'Orléans, à Plaisance sur l'île de Terre-Neuve et à Montréal. Le frère Didace est finalement nommé à Trois-Rivières. Il entreprend la construction de la chapelle du couvent et durant l'hiver 1698 et 1699, travaille à la préparation du bois qui sera utilisé au printemps. Malheureusement, l'hiver est rigoureux. Le récollet attrape une pleurésie. D'urgence, on le transporte à l'hôpital des Ursulines, même si le médecin, probablement le docteur Jacques Duguay, le dit hors de danger de mort, il demande les derniers sacrements. Le samedi 21 février 1699, le frère Didace, 41 ans, depuis une vingtaine d'années chez les Récollets, décède. Il est inhumé dans la crypte de l'église des Récollets à Trois-Rivières, une église construite en 1754 et érigée sur le même emplacement. De 1821 à 2000, le lieu est occupé par les Anglicans. Il est devenu un bien patrimonial de la ville de Trois-Rivières. Son corps reposerait toujours sous l'église. Quant à son crâne, il a été transporté à Québec et conservé dans la sacristie de Notre-Dame. Il est disparu dans l'incendie du 6 septembre 1796. Le père récollet Joseph Denis, qui a vécu avec lui une bonne partie de sa vie religieuse, écrit à son sujet, et je le cite. Frère Didace a conservé toute sa vie non seulement la première ferveur de son noviciat, mais encore la première grâce de son baptême. Son obéissance était parfaite dans les petites choses comme dans les plus grandes, et sa pauvreté si extrême qu'il n'a jamais voulu avoir seulement qu'une tunicelle pour changer dans les plus grandes chaleurs de l'été, où il était continuellement exposé, travaillant à la charpente de toutes les églises et maisons de nos établissements, non plus que de s'exempter de jeûne dans les plus grands et pénibles travaux, et de se lever à minuit pour prier. Lorsque je lui représentais qu'il ne pouvait pas vivre longtemps en ne donnant aucune relâche à la nature, il me priait non seulement comme confesseur, mais encore comme étant presque toujours son supérieur de le laisser faire, aimant mieux mourir 10 ans plus tôt et avoir la consolation d'avoir observé sa règle que de vivre 10 ans plus tard et avoir à se reprocher de s'être épargné. Sa religion s'était bien passée de lui avant qu'il y fût, et elle s'en passerait encore bien après sa mort. Le travail qui faisait le plus d'honneur à son état était de se sanctifier soi-même.
Son humilité était si profonde qu'il s'estimait toujours serviteur inutile, quoique doué de beaucoup d'esprit et de pénétration pour tous les arts. » Fin de la citation. 8 mois après sa mort, Monseigneur Jean-Baptiste Lacroix de Chevrières de Saint-Vallier, deuxième évêque de Québec, débutait son procès en vue de le béatifier et le canoniser. Il sera repris en 1717 et dans ce cadre, le séminaire de Québec gardera les témoignages du Père Denis et des 22 miracles attribués au frère Didas. Malheureusement, il n'y eut pas de suite à ce début d'enquête. Il n'est pas impossible qu'il soit réouvert.